Et coucou tout le monde, c'est Yashi et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série sur Eden Eternal. Alors tout d'abord je tiens à préciser que cet épisode est tourné à la suite de l'épisode 1, donc je ne pourrai pas tenir compte tout de suite de vos commentaires. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y en ait eu beaucoup, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que je pourrais tenir compte de vos commentaires qu'à partir de l'épisode 4. Et donc la dernière fois nous avions créé notre personnage, tout simplement, et on n'avait pas fait grand chose, on avait parlé à Cynthia qui est cette dame là-bas, pas très sympathique, et au chef du village qui s'appelle Andrew. Et maintenant nous allons parler à Laz. Non, informer Laz, voilà. Alors content de vous voir debout, vous êtes déjà allé voir Andrew. Il s'inquiète pour vous, allez le rassurer, c'est lui qui a fondé ce village et on a fait ce qu'il est aujourd'hui. On lui doit beaucoup, et bah c'est déjà fait. Donc comme vous le voyez là, il y a marqué l'XP qu'on va gagner et la récompense. Aucune idée de comment vous êtes arrivé dans ce cristal, on l'a trouvé il y a pas longtemps. La clé de la célébrité pour le village. Mais quand on a vu qu'il y avait un enfant à l'intérieur, je vous cache pas notre surprise. Bon, bah bienvenue chez nous alors. Alors excusez-moi si je parle un peu avec mon nez, enfin, je suis enrhumé. Enrhumé en été, oui, c'est triste. Donc attendez, je regarde le temps. Oui, d'accord. Donc j'ai commencé des recherches sur le cristal bleu, mais il y a plus grave, les champignoïdes vénéneux des monts calcaires. Ils libèrent un gaz toxique, on doit s'en occuper rapidement. Très bien. Et voici notre première quête où on va vraiment se battre. Donc il va falloir battre des champignoïdes rouges. Donc comme vous le voyez, le tracker est bien pratique. Par contre, je vais vous montrer un petit truc. Alors voici un gardien de l'âme. Donc il faut savoir qu'il faut parler à ces personnages quand vous changez de zone. Comme ça, si jamais vous mourrez, eh ben, vous n'allez pas réapparaître ici. Parce que je me souviens que ça m'était arrivé, ça. J'étais mort dans une zone et j'étais réapparu ici. Du coup, il fallait que je me tape le chemin. Et là, bah, du coup, si vous liez votre âme à ce personnage, eh bien, vous réapparaîtrez directement à l'endroit où vous avez lié votre âme, justement. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va aller affronter des champignoïdes rouges. Comme vous le voyez là, il y a d'autres joueurs. D'ailleurs, je vais en profiter pour montrer l'interface avec les autres joueurs. Donc vous voyez un personnage beaucoup plus haut level que moi. Alors vous pourrez déclarer votre flamme, donc ça c'est pour le couple. Si vous voulez être en couple, sauvegarder la personne dans votre liste d'amis, je crois. Échanger. Ah non, c'est ajouter pour aller dans la liste d'amis. Bloquer, donc voilà, chuchoter. Enfin bref, il y a plein d'interactions possibles. Mais c'est parti, on va aller se battre tout de suite. Donc voici à quoi ça ressemble un champignon de rouge. Donc je vais utiliser une compétence charge du guerrier. Comme vous le voyez, les étoiles là indiquent que c'est la stun, ce qui est bien pratique. On va utiliser coup dévastateur cette fois-ci, donc un coup un peu plus puissant que mes autres coups. Là, donc vous voyez, les combats de début sont pas très passionnants. Alors là, il nous alloute une minuscule potion de mana. Donc encore une fois, hein, le mana qui sert pour nos compétences. Donc on a tué 3 champignoïdes rouges, il faut qu'on en tue encore 3 autres. On va faire charge du guerrier. Hop là. Donc il nous a encore loot quelque chose. Alors une tunique de fer noir d'agilité. Bon, on va aller voir ça juste après. C'est un équipement pour notre personnage. Donc j'espère que l'épisode 1 vous aura plu en tout cas. Hop là. Voilà. Donc là normalement on peut aller rendre la quête. Aomine vous provoque en duel. C'est qui Aomine? Level 70. Non, non merci. Un peu trop haut level pour l'instant. Donc comme vous voyez, on est passé niveau 2, pardon. Enfin, niveau du personnage. Et j'avais dit que j'allais regarder ça. Alors, tunique de fer noir d'agilité. On a déjà une tunique de soldat, 87, et celle-ci 89. Elle a un tout petit peu plus de défense. Ah oui, niveau Rocky 3. Oui, parce qu'il y a des niveaux Rocky aussi sur les équipements. C'est vrai que j'avais pas fait attention là. Donc quand on sera niveau 3, on pourra s'en équiper, sauf si on a du stuff beaucoup plus intéressant. Donc on va aller parler à Laz. Ah, c'est un peu bugué là. J'ai cru que je pourrais devenir riche et célèbre grâce au cristal bleu, mais cela n'a fait que compliquer le boulot à la mine. On a besoin de votre aide pour éliminer les champignoïdes rouges à l'entrée du village. On peut compter sur vous, et si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à appuyer sur touche X pour vous asseoir et vous reposer.
Impossible de trouver la moindre info sur ce cristal bleu, même le chef Andrew n'a aucune idée de comment il est arrivé ici. Il faudra un échantillon à analyser. Allez voir Airi à la mine au nord-est du village. Si vous l'aidez à vaincre les champignons vénéneux qui envahissent les mines, il vous aidera à obtenir un fragment de cristal. Bien. Alors ça aussi j'avais oublié de le préciser, vous l'aurez peut-être remarqué, mais la barre de HP et MP se restaure toute seule. Pas besoin d'utiliser de potion. Justement, comme il a dit, en appuyant sur X, voilà, je peux m'asseoir. Et ça restaure la barre de MP et de HP plus vite. Alors faut savoir que j'ai d'autres actions que je peux faire aussi. Vous voyez, je peux faire des signes, être en colère, pleurer, je peux danser aussi, enfin, c'est assez complet. Et donc là, je n'avais pas montré, il y a le marchand d'armes, la marchande d'armure. Et normalement, il y a une épicière aussi par là. Donc, Madame Couleur, ça c'est pour les habits de teinture, donc habits de teinture qu'on a gagné. C'est pour personnaliser votre personnage, donner d'autres couleurs. Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop personnellement. Et l'épicière qui est ici, alors je vous en parlerai plus en détail une autre fois. Donc là, on va finir la quête. Donc je vois qu'on est déjà à 5 minutes. Et pourquoi il a arrêté de marcher, lui? Excusez-moi. Hop là. J'ai dû entendre un peu de bruit. Je vais boire une gorgée de coca. Voilà. Donc on est arrivé à notre objectif. Encore une fois, si l'image s'était figée, c'est parce qu'il y avait une barre de chargement. Donc comme vous voyez, hein, c'est assez beau. Donc là, on a une espèce de boîte pelleteuse et pas mal de cristaux. Enfin bref, on va aller attaquer les champignoïdes des grottes pour finir la quête assez rapidement. Parce que j'ai une petite idée d'où je voudrais arriver à la fin de cet épisode. Enfin, plutôt à l'épisode 3, je veux dire. Pour pouvoir... Alors comme je vous l'avais dit, oui, parce que je vais faire les objectifs secondaires. Et justement, à l'épisode 3, j'aimerais être arrivé à la quête de donjon. Pour justement vous laisser là et faire les objectifs secondaires d'abord. Enfin, les quêtes secondaires d'abord. Pour avoir assez d'XP, parce qu'il faut savoir que les donjons sont assez durs tout seuls. Et j'aimerais bien avoir quelques niveaux de plus que le niveau conseillé pour faire ce donjon. Pour que pour pas que vous me voyez galérer tout le long de l'épisode, quoi. Surtout que moi, en général, je galère un peu sur les donjons. Tendance à me jeter dans le tas et à reculer parce que j'ai plus de vie. Alors on va parler à Eri, mais qu'est-ce qu'il se passe donc? Qu'est-ce qui se passe donc? Ok. D'où viennent tous ces monstres qui grouillent de partout? Oh, vous êtes debout? Qu'est-ce que vous faites là? Bien, t'apporte... Enfin, on vient te demander de l'aide. Merci de votre aide, on va être tranquille. Est-ce que je peux vous aider? Après avoir raconté à Eri ce que Las vous a dit, le mineur vous regarde inquiet. Vous voulez un fragment de cristal pour en savoir plus sur vos origines. Il a l'air mal à l'aise. Je sais où en trouver. Très bien. Vous dites à Eri que vous avez besoin d'un échantillon de cristal bleu. J'ai trouvé un fragment de cristal bleu comme celui duquel vous êtes né. On dirait qu'il luisait, mais un monstre m'a attaqué et me l'a volé. Sa main l'a observé, puis il a poussé un hurlement à vous glacer le sang. On dirait qu'il était fait de pierre. Je parie qu'un marteau comme ça lui causera de gros dégâts. Vous pourrez sûrement récupérer le cristal si vous brisez sa main. Rendez-vous dans les profondeurs de la mine, trouvez ce monstre, brisez sa main droite et récupérez le cristal. D'accord, donc on va accepter la quête. Alors là, une petite histoire. Les enfants du cristal bleu partirent à la recherche d'indices susceptibles de les aider à résoudre le mystère de leur origine. Malheureusement, le cristal bleu, la pièce la plus importante du puzzle, avait été caché par un monstre dans les profondeurs d'une mine. D'accord, alors tout d'abord on va s'équiper donc de ça, qui donne un peu plus de défense. Et on va aller l'attaquer. Alors je n'ai pas changé de classe, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup joué avec le guerrier. Hein. On n'a même pas fait de combat. Donc voilà. Alors voici enfin une sorte de mini-boss. Alors on a une nouvelle compétence, c'est destruction. On va l'essayer. Encore une fois. Alors là, vous la voyez pas vraiment parce que je suis à l'intérieur du boss. Et là, on l'a broken, donc vous voyez, on lui a brisé le bras droit. Oula, excusez-moi, il y a ma voix qui a fait un drôle de truc. On lui a brisé le bras droit. Hop là, donc vous voyez, c'est vraiment un mini-boss. Hein. Pas très puissant. Et voilà. Donc on a récupéré l'éclat de cristal bleu. On va aller le donner à Eri.
Et comme vous le voyez, on va bientôt changer de niveau pour notre classe. Alors les récompenses disponibles, voilà, on va gagner des récompenses. Mince, j'ai pas lu. Bon, j'espère que vous aurez lu. Vous l'avez vaincu, impressionnant. Peut-être qu'avec plus de courage, je pourrais aussi être un aventurier. Airi vous prend l'éclat des mains. Bon, j'espère que ce sera pas très grave que j'ai pas lu. J'ai bien peur que le monstre près du cristal ne vous guette. Faites attention à vous, cet éclat de cristal est plus pur et éclatant que tous ceux que j'ai pu voir. Peut-être que les experts, merci l'héros annonce, tu me caches le texte, pourront en tirer quelque chose. Airi le range dans un sac. Yashi, il y a un marchand, Alec, dans la prairie, ouest du village, il devrait pouvoir l'identifier. Pardon si j'ai un peu de mal à lire. Donc on gagne encore un habit de teinture, mais je m'en fiche des habits de teinture. Donc voilà, encore le temps de chargement. Bon, il est pas très long, hein. Encore quelques petits. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc on a obtenu un statut apparemment. Alors c'est pas dans le sac à dos le statut. Mais ça vient de me faire. Enfin de me rappeler qu'il faudra que je. Non, c'est pas là non plus. C'est dans personnage, purée. Oui, que je change nos équipements parce qu'on en a gagné des pas mal. Enfin des beaucoup plus puissants. Alors oui, je vous l'avais pas présenté, ça c'est le tracker. Le tracker. N'importe quoi, c'est le transporteur, je crois. Enfin, c'est dans le portail. Enfin bref, comme vous le voyez, on peut aller à Aven, c'est un peu la ville principale. Là, on a les monts calcaires et on a plein d'autres endroits où on n'a pas de cristaux. En fait, ça nous permet de nous téléporter à un endroit, mais il y a un certain prix à payer. Bon, c'est pas très cher non plus. Mais voilà, ça nous évite d'y aller à pied. Ce que vous voyez là, c'est une monture. Enfin, moi, j'ai pas de monture pour l'instant. Alors, voici Alec, je suppose. Donc, c'est le marchand Zumi. Vous êtes qui, vous? On ne se connaît pas, à ce que je sache. Purée, j'arrive jamais à me dire ça. Vous êtes au courant des bizarreries dans les mines? Allez, rentrez chez vous pour éviter les ennuis. Il paraît que le cristal bleu a été trouvé là-bas. C'est la raison de ma venue, mais presque toutes les mines sont fermées. Ok. Alors c'est vous qu'ils ont trouvé à l'intérieur du cristal, j'ai entendu cette histoire, mais jamais je pensais vous rencontrer. Alec prend le fragment avec délicatesse. Ce cristal, c'est stupéfiant. Il peut contenir de la vie, une personne qui respire. Quelle éternité entre les mondes. Excusez-moi, c'est quoi votre nom? Masayashi. Yashi, je vais identifier votre cristal gratuitement, mais d'abord j'ai besoin de votre aide. Récupérez pour moi mon outil sur un yak à cornes aiguisées. S'il vous plaît, vous le trouverez dans la prairie, à l'ouest du village, et les yaks courent trop vite pour moi. Je pense que c'est surtout parce qu'ils sont trop forts pour toi. Alors on va s'équiper de ça, donc là vous voyez c'est 52, ce qu'on avait avant c'est 45. Là c'est 26, avant c'était 22. Et là c'est 39, alors que ce qu'on avait avant c'était 33. Voilà. Je pense que je vendrai mes équipements entre les épisodes, hein, parce que c'est pas très intéressant à voir. Donc on va attaquer avec yak à cornes aiguisées, donc un nouveau mob. Donc on va faire charge du guerrier. Oh, il a voltigé. Alors une minuscule potion de soin, alors ça c'est pas mal. Et on a ses outils d'évaluation, donc on va lui rendre tout de suite. Sinon concernant les niveaux aussi, je pense que je ferai des phases d'XP entre les épisodes. Ah, si je pouvais identifier le cristal bleu, je rentrerais dans l'histoire, mais impossible sans mon outil. Oui, bon ça c'est... En fait c'était pas très important ce que je vais passer tout à l'heure, c'est un peu le résumé de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Oh, vous avez retrouvé mon outil, merci Yashi, quel courage. Bon, je peux commencer. En attendant, allez aider les villageois, ils vous paieront bien pour vos services, même un héros doit manger, et rien n'est gratuit en ce bas monde. Très bien. Quel spécimen rare et fascinant, dites-moi Yashi. Pouvez-vous me rendre un service? Remettez cette lettre à Andrew, chef du village. C'est un rapport sur la prolifération des champignoïdes vénéneux, en espérant que ça l'aide. Très bien. Alors là, vous voyez, il faudra sélectionner une récompense. Donc il y a des quêtes parfois comme ça, où vous n'avez pas le droit de prendre toutes les récompenses. Vous devez en choisir une bien précisément, selon votre façon de jouer. Voilà. Et enfin voilà, c'était juste un truc à savoir, quoi. Ça change pas grand chose en fait à notre avancée. Je suis en train de regarder le temps, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Alors, on va rendre la quête. Ah, vous revoilà. Alors, vous avez visité le village et ses environs, pas mal, hein. Pourtant, personne n'y croyait, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. Qu'est-ce qui vous amène cette fois? Donc là, on va sélectionner un équipement.
Donc là, vous voyez, ça, enfin, c'est un enchantement, pardon. Alors là, ça a vitesse d'inventaire plus 1, vitesse attaque plus 2. Bon, oui, on va prendre cet équipement-là, enfin cet enchantement-là. Vous donnez le rapport à Andrew, il le lit d'un air inquiet. Oh là, excusez-moi, j'ai la voix qui part je ne sais quoi. Le problème des champignoïdes vénéneux est plus grave que je pensais. Je dois remercier Alec pour son aide, je sais qu'il espère vraiment voir l'exploitation de la mine reprendre rapidement. Je vais envoyer le rapport à Kev, le contremaître de la mine, j'espère qu'on trouvera vite une solution. Alors tout d'abord avant de lire ça, on a obtenu un titre, donc c'est ça que j'essayais de voir tout à l'heure. Nom du cristal, donc vous voyez, ça augmente l'agilité de 5 points. Donc on va adopter le titre. On en obtiendra pas mal lors de notre aventure. Et on a débloqué encore une compétence, à savoir attaque cyclone. Donc vous voyez, on peut améliorer les compétences. Mais ça coûte de l'argent, je crois. Enfin, ça dépend des compétences. Et je ferai ça plus tard. Yashi vous a donné du cristal bleu, cela doit vouloir dire que vous êtes destiné à de grandes choses, j'en suis sûr. Entraînez-vous et aidez les villageois quand vous serez plus fort. Retournez voir Alec, il aura sûrement des réponses. D'accord, donc là on aura encore une récompense à sélectionner. Donc on va informer Alec. Voilà, alors je voulais aussi vous dire que l'épisode 3 sera tourné juste après celui-ci aussi. Comme je vous l'avais dit déjà, hein, c'est qu'à partir de l'épisode 4 que je pourrai prendre en compte vos commentaires. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire que je vais pas les lire, mais je les lirai afin d'en tenir compte lors des épisodes, enfin lors de l'épisode 4. Ah bonjour Yashi, si j'arrive même plus à prononcer mon pseudo ça va pas aller. Je suis désolé, je n'ai pas encore fini, il va falloir revenir plus tard, attendez un petit peu. Alec plisse les yeux sur le cristal absorbé dans ses pensées. Donc vous voyez, on a le choix entre le lapin de combat, le chien de combat, le chien magique, le chaton magique et le pan de combat. Donc je pense qu'on va prendre le chaton. C'est presque fini, regardez, la couleur de la potion change, s'exclame Alec. C'est fait, j'ai rédigé un long rapport sur le fragment, laissez-moi vous expliquer. Très bien, alors tout d'abord, avant de lire encore une fois la quête, on va s'équiper des différents équipements qu'on a eu. On s'équipe d'équipements, c'est logique. Donc là, équipement actuel, donc avec défense c'est à 50, celle-ci à 46. Mais les conseillers, ouais, mais on va pas le prendre. On me dirait dans les commentaires si j'ai fait une erreur, mais on va pas le prendre. Enfin, je le vendrai pas, je le garderai. Actuel 25, donc là c'est 31, là c'est 43, alors qu'avant on avait 37. Enchantement, je m'en occuperai plus tard, et hop, on va confirmer. Donc voilà notre familier. Donc pour l'instant il est en mode repos. On peut lui donner un nom. On n'avait pas de nom de famille, ok. Donc on va le mettre en mode combat. Voilà, donc normalement, on devrait voir notre familier. Donc attendez, je vais lire laquelle. Ne soyez pas déçus, mais ce n'est qu'un cristal ordinaire aussi pur soit-il. Je sens une énergie spéciale. Allez voir l'oracle Athéna-Marie. C'est un nom pas très commun, ça. Enfin bref, si joli. Elle pourra vous en dire plus. Elle vit au cottage de la roue à Aube. Mais n'y allez pas les mains vides, amenez-lui du mucus magique que vous trouverez sur les engelées arc-en-ciel au nord du cottage. Bonne chance Yashi. Ouf, je suis passé chez Soch. Ah, j'arrive à le dire. Voilà. Alors on a encore un habit de teinture à gagner. Et voici notre familier. Alors je vais essayer de faire un zoom dessus. Le voilà. Donc, notre petit château magique. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser un pouce joyeux. Donc si vous avez vu mon premier épisode, vous comprendrez de quoi je parle. Et bien si vous le faites, vous aurez le droit à un habit de teinture. Voilà. Allez, salut tout le monde!